De retour sur Outre-mer 360 Radio et nous continuons de vous faire vivre cette 60e édition du Salon international de l'agriculture et nous allons prendre la direction de la Guyane avec vous, Nicolas Hebon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc apiculteur, fondateur de la miellerie de Macouria. C'est ça. Qui a été primé 2 fois cette année. Félicitations, médaille d'or et médaille d'argent pour le miel de Macouria. Et il faut le dire, c'est 8 prix au total que cette miellerie a remporté. Alors qu'est-ce qui fait que ce miel est si exceptionnel ? Alors il faut revenir aux fondamentaux. Le miel, c'est la biodiversité. Et plus un miel est issu d'un grand nombre de fleurs différentes, plus vous allez avoir un miel riche. La biodiversité en Guyane, c'est le centre névralgique de tout. C'est une énorme biodiversité qui fait a priori facilement des bons miels puisque riche en différentes fleurs. Alors, vous avez été primé dans 2 catégories différentes. Peut-être revenir dessus, expliquer un peu les spécificités pour nous qui ne sommes pas, on va dire à jour de ce qu'est le monde de l'apiculture. Alors, la première des 2 catégories, c'est la catégorie des Outre-mer où on a les miels tropicales. Donc, on a été médaille d'argent sur le miel tropical clair. Et puis, pour corser un petit peu, pour rendre tout ça plus excitant, on est allé défier la métropole et on a répondu dans une catégorie miel polyfloral qui regroupe, d'après moi, ce qui se fait de mieux, parce qu'on est sur des miels riches, des miels très biodivers. Et là, on est... en fait, il y a plusieurs appellations, mais la plus connue, c'est le miel de 1000 fleurs. Alors en Guyane c'est du miel de 10 000 fleurs, hein, forcément, c'est beaucoup plus présent. Et voilà, là ça a été la médaille d'or, on est particulièrement fiers de celui-là parce que c'est, j'allais dire, faire un pied de nez à la métropole, mais c'est montrer que les dom-toms sont capables de faire au moins mieux que les autres, hein, au moins mieux que la métropole. Encore une fois, on a une biodiversité particulièrement préservée et c'est clairement notre atout, quoi. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans votre stand ? On a donc ces miels primés, mais il y a aussi d'autres types de miel qu'on peut trouver peut-être ? Oui, sur le stand on vend un coffret cadeau, c'est d'ailleurs un produit un peu emblématique chez nous. Et dans le coffret cadeau, on a nos trois miels de base, en fait, nos 3 miels standards qui sont mangrove, savane et forêt. Mangrove. La mangrove, c'est la forêt humide. Hein, tous les dom-toms savent de quoi on parle d'ailleurs. C'est à peu près les seules régions de France où on sait de quoi on parle quand on parle de mangrove. Et donc on a une mangrove comme partout qui est souvent préservée, partout dans les dômes, qui apporte un miel rond, doux et floral. Et voilà, et pour les botanistes, c'est le palétuvier rouge. Voilà. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté au quotidien en tant qu'apiculteur ? Alors moi j'ai des difficultés en termes de compréhension par les autorités guyanaises. Alors je ne sais pas si les autres DOM auront ces problèmes-là, mais nous en fait on se rend compte que les DOM sont des spécificités au sein d'un monde très normalisé, terriblement normalisé, et que tout ce qui ne rentre pas dans un cadre n'est pas considéré. Alors on se retrouve avec des absurdités. Moi la dernière en date, c'est je cherche désespérément à essayer d'embaucher mon beau-fils, qui est détenteur d'un BPREA en métropole, qui a passé son BPREA et qui se retrouve... qui ne peut pas être embauché en Guyane, tout simplement parce que la collectivité territoriale de Guyane n'accepte pas de nous aider au financement de ce qui nous permettrait de l'embaucher. Et donc on a mis en amont tout ce qu'il fallait pour diplômer nos jeunes. Mais alors c'est ce qu'on nous dit, hein, à chaque fois on nous vend les diplômes de nos régions, nos jeunes, voilà, oui, mais sauf qu'une fois qu'on a fait tout ça, il n'y a plus personne. Et un manque d'accompagnement ? Ah oui, mais c'est pire que ça, hein, c'est même un refus en fait. Ils vous disent non, ils vous disent on ne vous aidera pas, non, on ne peut pas faire ça. Enfin, c'est totalement incohérent avec ce qu'il faudrait pour pérenniser, pour dynamiser nos territoires. Et là, on se retrouve avec des bureaucrates,
En fait, ce sont des gens qui ont jamais eu d'ampoule dans les mains, qui n'ont jamais mis de bottes, et qui soulignent les obligations auxquelles on doit nous se soumettre. Alors qu'eux, a priori, ils ne sont pas capables de tendre vers l'amélioration, vers la remise en question, vers l'adaptation. Non, on doit tous se soumettre à leur rigueur, à leurs impératifs de droiteur, de cadre, de normalité, de loi. Non, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et il faudrait se rendre compte avec un petit peu de réalisme que c'est pas parce qu'on donne une direction que c'est forcément exactement celle-là qu'il faut suivre, et il faut savoir s'adapter. Est-ce que vous pensez que le fait de remporter tous ces prix au niveau national, ça peut changer quelque chose ? Je vais vous faire une réponse qui va malheureusement pas dans le bon sens. Moi, je pense que ça n'amène pas beaucoup d'intérêt pour les gens, pour nos décideurs. Ça amène de l'intérêt pour les gens qui nous suivent et qui nous aiment, qui se sentent concernés, mais nos décideurs sont sur une autre planète. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la dernière fois qu'ils ont mis des bottes dans la terre, ça doit remonter à l'époque de l'ordre des bacs à sable et de je sais pas quoi, mais je sais pas, c'est quand la dernière fois qu'ils ont une écharpe dans les doigts ou des ampoules dans les mains, ça n'existe pas chez eux. C'est même pas un langage qu'ils doivent connaître d'ailleurs. Ils sont à la ramasse, hein, ils sont vraiment plus adaptés. Nous, on est toujours en train de se battre, en train de lutter contre des météos changeantes, des lois changeantes, des environnements changeants. Et eux, non. Eux, c'est un cadre, point barre. Démerdez-vous avec ça. Donc la compatibilité, elle n'est pas vraiment là, quoi. Et puis, comme c'est eux qui ont la signature sur le document, à la fin, on l'a un petit peu dans l'os, j'allais dire, mais c'est pas super poli, mais bon, à la fin, on perd, quoi. Nicolas Hebon, on espère que les décideurs nous écoutent, vous entendent. Peut-être, en tout cas nous sommes ici au cœur du Salon international d'agriculture où ces décideurs sont là, on les voit, hein, les politiques, on les voit. Oui, on les voit beaucoup là. Donc là, ça, on espère qu'ils vont entendre ce message. En tout cas, félicitations pour ces 2 médailles et on espère vraiment que les choses vont changer pour ces agriculteurs, pour ces apiculteurs, pour ces producteurs qui sont au quotidien au charbon et qui nous ramènent de si belles médailles. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée, bon salon.